ce matin, j'aimerais de vous apporter un message qui va nous aider à voir clairement. Amen. Qui va peut-être nous aider à nettoyer nos lentilles spirituelles. Nos lentilles spirituelles. Ça donne bien. J'ai été chercher mes lunettes la semaine passée. J'étais obligé d'aller voir l'optométriste, il me regardait mes yeux et j'ai eu des nouvelles lunettes. Alors ça va bien pour ce matin. Je peux vous voir. Amen. Amen. Alors j'ai intitulé mon titre ce matin, mon message, Ouvre les yeux de mon cœur. Et bien sûr, mon texte se tient dans Éphésiens 1, 15 à 19. Si vous voulez tourner dans la parole. Éphésiens 1, 15 à 19. Nous allons lire quelques versets. Alléluia. Et la parole nous dit, c'est pourquoi, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour sa parole. Amen. Alors bien sûr, le verset que j'aimerais utiliser ce matin, c'est le verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Amen. Pas peur, je ne vais pas le chanter, c'est bien. Je vais laisser les autres chanter. Amen. Mais ouvre les yeux de mon cœur. Le verset 18. Je suis certain que vous êtes au courant comment important est notre vue et comment merveilleux est nos yeux. Comment merveilleux, quelle merveille du Seigneur nos yeux sont. Il y a un homme qui a été voir un optométriste, un docteur à yeux, un optométriste, et lui a dit à la secrétaire, il dit, je vois des taches. Souvent, je regarde et je vois des taches. Et la secrétaire lui a demandé, est-ce que tu as vu un médecin? Non, il dit juste des taches. Nos yeux sont vraiment spéciaux. Vraiment spéciaux. Une merveille de Dieu. J'ai fait une petite revue, une petite recherche. Et ça nous disait que nos yeux est un système parfait et interdépendant d'environ 40 sous-systèmes individuels. Par exemple, la rétine compte environ 137 millions de cellules spéciales qui réagissent à la lumière et envoient des messages au cerveau. Merveilleux, n'est-ce pas? On envoie des messages au cerveau. 130 millions de ces cellules ressemblent à un petit bâtonnet qui gère la vision de noir en blanc, de noir et blanc. Les 16 autres millions qui restent sont sous forme de cônes et nous permettent de voir en couleur. Merveilleux. Merveilleux. Extraordinaire, vraiment. Le Seigneur savait ce qu'il faisait, lorsqu'il nous a créés. Amen. Alors, comment est votre vue ce matin? J'espère que votre vue est bien. Nous allons faire un petit examen de vue ce matin, si vous le voulez. Hein? Alors, premièrement, on va voir une carte que les docteurs utilisent pour faire un examen. Alors que c'est bien clair, n'est-ce pas? Non? Non? Avez-vous besoin de... Non? Peut-être que vous êtes embrouillé, peut-être que off focus, non? Peut-être que ceci serait meilleur. Amen? C'est bien mieux. C'est bien mieux. Parfois, nos yeux peuvent être, je ne sais pas comment est-ce que vous appelez ça, off focus, flou. Flou.
Hey! Off focus, parfois qu'on dit nous autres. Parfois nos yeux peuvent être off focus, hein? Off focus. Peut-être la fatigue ou peut-être quoi que ce soit, mais nos yeux peuvent être off focus. J'avais été voir un médecin, un optométriste une fois, j'avais quelque chose dans l'œil. Il lui a dit, ouvre les yeux grand. Je vais faire, non, il ferme ta bouche, ouvre tes yeux. Amen. Ouvre nos yeux. Dans ce monde, avec si tant de distractions, c'est vraiment facile de mettre notre focus sur le naturel, n'est-ce pas? C'est vraiment facile que nos yeux voient le naturel. Mais la parole de Dieu nous rappelle que les réalités vraiment les plus importantes sont spirituelles. Spirituelles, souvent invisibles à la vue. Les yeux spirituels nous aident notre capacité à voir les vérités spirituelles. Nous aident à voir les vérités spirituelles dans la parole. Ils nous permettent de voir les choses avec clarté et avec discernement. Ils nous aident avec notre marche spirituelle. Nos yeux spirituels nous aident. Ouvrir nos yeux spirituels peut conduire à une compréhension ou même une connexion encore plus profonde avec le Seigneur. Est-ce qu'on veut ça ce matin? J'espère que oui. Hein? J'espère qu'on veut une profondeur avec le Seigneur, tout ce qu'on n'a jamais eu. Amen, qui ouvre nos yeux spirituels. Alors ce matin, je prie que le Seigneur puisse illuminer nos yeux de notre cœur, pour pouvoir comprendre. Ceux qui écrivent des chants, moi je trouve souvent, parce que les chants chrétiens sont loin. Il y a des paroles qui sont, moi, qui me surpassent. Et un des chants, je pense que la plupart de vous le connaissent, Upon this rock, en anglais, sur cette croix, Upon this rock. Et les paroles, les deux premiers versets nous disent, quand les autres verront avec des yeux terrestres ce qu'ils veulent voir, le spirituel, tu verras les choses qui ne meurent jamais. Tu connaîtras et reconnaîtras par un simple foi d'enfant la vérité inestimable que les autres nieront. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Quand les autres disent que je suis qu'un homme qui aime rêver ses rêves, quand d'autres appellent un miracle un mythe, tu écouteras pour l'éternité, dans les instants qui passeront, et tu verras avec des yeux spirituels ce que les autres manquent. Je trouve ça merveilleux. Donc, bien écrit. Souvent, on manque des choses si on n'a pas nos yeux, nos lunettes nettoyées pour voir spirituellement. Amen? Amen. Bien sûr, en regardant l'histoire de la création avec Adam et Ève, nous voyons qu'ils avaient une union parfaite, comme vous savez, avec le Seigneur. Mais lorsque le méchant serpent est venu, il leur a menti. C'était vraiment le mensonge des mensonges. Il leur a menti, alors Ève a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance et elle en a donné à Adam, qui aussi en a mangé. Alors, il nous dit, les yeux ont été ouverts à leur péché. Et ils ont reconnu qu'il était nu, mais aussi leurs yeux spirituels sont devenus plus sombres. Plus sombres. Genèse 3, 5 et 7 nous dit, la femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'elle était nue et l'attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Ils s'en firent des ceintures. Leurs yeux ont été ouverts, mais spirituellement, ils ont commencé à sombrir. Une autre histoire que vous pouvez, je suis sûr que vous reconnaissez, est dans 2 Rois 6, qui peut nous aider à voir comment important est nos yeux spirituels. Dans 2 Rois 6, le roi de Syrie, si vous vous rappelez de l'histoire, était en guerre avec Israël. Et lorsqu'il faisait un plan pour combattre, le Seigneur avertissait Élisée, son prophète, et de ses plans, et le roi de Syrie pensait que c'était quelqu'un de son armée qui les avertissait. Lorsqu'il apprit que c'était l'homme de Dieu, Élisée, il voulait le mettre à mort.
Alors ils ont entendu dire que Élisée, le prophète, et son assistant étaient dans une ville appelée Dothan. Alors ils voulaient aller les tuer. Alors ça nous dit, il envoya des chevaux, des chars et une troupe forte pour les tuer. Vous voyez ce qu'ils nous disent dans 2 Rois 6. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville. Et il vit qu'une troupe le cernait, avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu, « Oh mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis Élisée pria, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux de son serviteur, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars, de feu, tout autour d'Élisée. Il avait besoin de prier que ses yeux spirituels soient ouverts. Alléluia. Il pouvait bien voir les choses naturelles autour de lui, mais il a été rappelé d'ouvrir ses yeux spirituels. C'est ça ma prière ce matin, que le Seigneur puisse nous rappeler d'ouvrir nos yeux spirituels. Spécialement lorsque nous lisons la parole. Quand on lit la parole, on devra avoir nos yeux spirituels ouverts. De quoi est-ce que le Seigneur veut nous dire? Comme on a entendu bien avec la bonne étude de mercredi soir avec notre pasteur, comment important est lire la parole et méditer. Et méditer sur la parole. Ouvrir nos yeux spirituels. Spécialement, à mon avis, lorsque ça fait un an qu'on est chrétien spécialement. Après un an qu'on est chrétien, on lit la parole et on est habitué à lire la même histoire. Et, oh oui, je sais ce qui va arriver, alors continue. Non. Méditez sur la parole. Méditez. Prenez votre temps. Regardez. Ayez les yeux ouverts. Ayez les yeux ouverts. Je ne pense pas que le christianisme est aujourd'hui où nous sommes sans les piliers qui, en lisant la parole, avaient eu leurs yeux aussi ouverts aux choses de Dieu. Une couple d'exemples, j'aimerais vous montrer. Premièrement, Jonathan Edwards. Je pense que la plupart de vous en ont entendu parler. Un grand théologien de son temps, le 1700, dans les 1700 et 1760. Il était considéré comme l'un des plus grands théologiens des États-Unis. Il était beaucoup employé à agir dans les grands réveils, de l'Amérique. À l'âge de 13 ans, il allait au collège et il avait des très bonnes mains, mais un matin, il a eu une expérience merveilleuse en lisant sa parole. En lisant sa parole, il nous dit qu'il lisait dans 1 Timothée 1, 5 et 7. Et ça dit, le but de ces instructions, c'est un amour qui provient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Certains se sont écartés de cette ligne et se sont égarés dans des discours creux. Ils veulent être des professeurs de la loi, mais ils ne comprennent rien à ce qu'ils ne disent ni à ce qu'ils affirment avec assurance. Il a lu ces mots et ses yeux ont été ouverts, vraiment. Il a reconnu. Il nous dit dans un de ses livres plus tard, lorsque j'ai lu ces paroles, j'ai eu un sentiment nouveau, frais, tout à fait différent de tout ce que j'avais jamais éprouvé avant. Il a reconnu, en lisant la parole, ses yeux spirituels ouverts, a pu voir ce que le Seigneur voulait lui dire. Ça a changé sa vie. Ça a changé même sa prédication. Il a commencé à apporter des prédications sur les âmes perdues, sur le salut, sur les âmes qui sont perdues. Il a apporté des prédications de repentance. Et des milliers et milliers de personnes sont venues au Seigneur à travers sa prédication. Il a écrit plusieurs livres. Je suis sûr que vous en avez entendu parler. Un de ces livres, Pécheurs dans la main d'un Dieu fâché. Sinners in the hand of an angry God. Précieux, puissant. Alors il avait les yeux ouverts. Un autre, bien sûr, que vous connaissez bien, Martin Luther, le cher réformateur. Amen. Notre cher réformateur qui apporta la réformation, un homme doué pour le Seigneur, qui aimait le Seigneur, qui faisait des indulgences, qu'il priait, qu'il se fouettait à cause de ses péchés, qu'il faisait toutes sortes de choses, il cherchait la face de Dieu. Un matin, en lisant sa parole, il a lu dans Romains 1, 17, « Le juste vivra par la foi. »
pas les flagellations, par la foi. Ses yeux sont spirituellement été ouverts et cela changea sa vie complètement. Et la vie de beaucoup après lui. S'il y a une chose qui a fait une différence dans le christianisme, c'est bien la Réformation. Avec ses 95 thèses, vous vous rappelez. Grande Réformation. Grand change. J'aimerais aussi vous donner une couple d'exemples qui montrent l'importance d'avoir nos yeux ouverts dans la parole aussi. Vous vous souvenez de l'histoire de Moïse, bien sûr. Moïse, le cher Moïse qui a sorti les Israélites de l'Égypte. Amen. Ça nous dit dans verset Hébreux 11, 27, c'est par la foi qu'elle a quitté l'Égypte, sans craindre la colère du roi. Car il s'est montré déterminé, comme s'il voyait celui qui est invisible. Comme s'il voyait celui qui est invisible. Alléluia. Alléluia. Il voyait les choses spirituellement. Un autre, Étienne, Acte 5, 55, nous dit, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Malgré toutes les circonstances qui se passaient, avec le monde qui était prêt à le tuer, à le flageller, à lui tirer des roches, il avait les yeux spirituels ouverts. Amen. Amen. Les yeux spirituels ouverts. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Et je pense que vous savez, mais l'homme naturel ne peut pas avoir des yeux spirituels. Pour avoir des yeux spirituels, nous avons besoin d'une naissance spirituelle. Une naissance spirituelle. Sans le Saint-Esprit, nous sommes aveugles aux choses de l'Esprit. 1 Corinthiens 2, 14 nous dit, mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas avoir la vue spirituelle. Nous devons être nés de nouveau, remplis de l'Esprit, pour commencer à voir les choses spirituelles. Vous vous souvenez que ce que Jésus a dit à Nicodème dans Jean 3,3, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, avec tous les obstacles que nous avons dans ce monde aujourd'hui, qui peut nous rendre nos yeux spirituels sombres, ou peut-être même aveugles, il y a autre chose qui peut arrêter notre vue spirituelle, qui peut affecter notre vue spirituelle d'être sombre. Et premièrement, bien sûr, c'est le péché, la désobéissance. Romains 1, 12 nous dit, « Puisque tous en connaissant Dieu, et ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu, et ne lui ont pas montré de reconnaissance, au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement, et leur cœur, son intelligence a été plongée dans les ténèbres. » Dans les ténèbres, on ne voit pas grand-chose. Dans les ténèbres, c'est noir. On a souvent discuté ce verset dans nos études. On a souvent discuté comment est-ce que la gloire de Dieu se montre tout autour de nous. On regarde les arbres, on regarde la nature, on regarde toutes les choses et la nature de Dieu se montre. Mais beaucoup sont aveugles, n'ont pas les yeux ouverts. Une autre chose aussi, c'est la fierté peut affecter notre vue spirituelle. Jésus a dit aux pharisiens dans Jean 9, 41, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais en vérité, vous dites, nous voyons. Ainsi donc, votre péché reste. » Jésus est venu pour que les aveugles puissent voir, et ceux qui pensent voir sont aveugles. Amen. La fierté. La fierté. Alors vous demandez peut-être, comment pouvons-nous garder nos yeux ouverts, nos yeux spirituels ouverts? Premièrement, demandez à Dieu. Demandez à Dieu dans vos prières. Vous vous souvenez, Élisée pria pour que son assistant puisse voir, puisqu'il ait les yeux ouverts. Nous aussi, nous pouvons prier d'avoir nos yeux ouverts, ou ouvrir les yeux de nos amis, de nos familles. Psaume 119, 18 nous dit,
Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Ouvre mes yeux que je contemple les merveilles de ta loi. Je veux avoir ses yeux ouverts. Amen. Ses yeux spirituels ouverts. Lorsqu'on demande sincèrement avec le Seigneur, il répond. Il nous répond. Deuxièmement, méditer sur la parole. La Bible est toujours nos lentilles spirituelles, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il faut qu'on les nettoie souvent. On les nettoie souvent. On regarde. Le plus que nous lisons, le plus clair que notre vision spirituelle va devenir. Le plus en lisant. Encore, Psaume 119, 130 nous dit « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. » La parole nous éclaire spirituellement. Toujours. L'Esprit nous révèle. L'Esprit nous révèle. Soyez remplis de l'Esprit Saint aussi. Troisièmement. Soyez remplis du Saint-Esprit. L'Esprit nous révèle les choses cachées. Jean 16, 13 nous dit quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il y aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Merci Seigneur. Alléluia. Les yeux spirituels, être remplis de l'Esprit nous aide à discerner. Nous aide à discerner spirituellement. Quatrièmement, passer du temps dans sa présence. Passer du temps dans sa présence. La louange, le jeûne, le silence. Toutes ces choses lavent nos lentilles spirituelles et nous aident à voir plus clair. Il a dit que le silence, que j'aime le silence. On arrête tout. On arrête tout. À un moment donné, un peu passé, j'étais quelque part et même l'horloge fait tic, tac, tic, tac. J'ai arrêté l'horloge. Silence. C'est bien, n'est-ce pas? Le silence. Prenez du temps dans le silence, dans la louange. Dans la louange. Psaume 46, 11 nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Be still and know that I am the Lord. » Be still. Et finalement, marcher dans l'obéissance. Le plus que nous obéissons, le plus que le Seigneur va nous laisser voir. Le Seigneur aime notre obéissance. Il s'éclaire dans notre obéissance. Nos yeux spirituels grandissent avec l'obéissance. Alors, en conclusion, je pense que nous avons besoin des hommes et des femmes aujourd'hui qui ont les yeux ouverts. N'est-ce pas? On a besoin des personnes avec les yeux ouverts, avec tout le négatif qui se passe. Vous savez, les nouvelles sont tout autour de nous, même si on ne les écoute pas, tout le monde le dit. Beaucoup de négatifs. On a besoin d'avoir nos yeux spirituels ouverts. C'est pas surprenant, mais ça nous dit dans 2 Corinthiens 11, 14, ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Les yeux spirituels vont nous aider à discerner qui est l'ennemi. Ils vont nous aider à discerner ce qu'est la vérité et le faux. Ils vont nous aider à voir. Voir avec des yeux spirituels n'est pas seulement pour les prophètes et pour les apôtres et pour les saints, les grands saints. C'est pour chaque enfant de Dieu. Pour chaque enfant de Dieu, pour chaque croyant. Dieu désire que ses enfants marchent dans la lumière et non dans les ténèbres. La vision spirituelle nous donne le pouvoir de vivre par-dessus la peur, de prendre des décisions sages, de rester en ligne avec la volonté de Dieu. Vision spirituelle. Beaucoup d'avantages. Plus conscient de la présence de Dieu. Plus conscient de lui. Nos buts sont beaucoup plus clairs. Plus grand discernement spirituellement. Plus grand discernement. Nos vies spirituelles, nos vues spirituelles augmentent notre amour et notre compassion envers les autres. On est plus sensible à la guerre spirituelle. On est plus reconnaissant à nos dons spirituels. Notre vue spirituelle est importante. Importante. Lorsqu'on commence à voir comme Dieu voit, tout change. Tout change. Turn your eyes on Jesus. Amen. Lorsqu'on commence à regarder à lui.
Lorsque nos yeux spirituels sont bien ouverts, votre perspective va passer du temporaire à l'éternel, de l'inquiétude à l'adoration, de la confusion à la clarté. Amen. Amen.